Bonjour à tous, c'est parti pour un petit live de 5-10 minutes sur le thème de la semaine qui est le consentement et la sexualité. Donc comment aborder les notions de consentement et de sexualité, notamment répondre à la question de comment on fait les bébés avec des enfants, on va dire, en dessous de 7 ans, donc entre 3 et 7 ans, quand ils posent des questions autour de ce sujet. Je vais vous parler d'abord de consentement et puis après on va passer à la partie qui touche plus sur la sexualité et comment on fait les bébés, dont je vous parlais déjà dans certains posts de cette semaine. Sur le consentement, en fait, je voulais vous dire vraiment 3 choses à retenir. La première chose sur ces sujets, c'est qu'on ne va pas l'aborder frontalement avec eux, hors contexte, en leur disant « Est-ce que tu sais ce que c'est que le consentement ? Est-ce que tu en as entendu parler ?» et leur faire une grande leçon sur la définition. Ça ne va pas marcher. En fait, l'idée, c'est de l'aborder un petit peu plus subtilement en leur parlant de 3 choses. Premièrement, renforcer l'idée qu'ils peuvent écouter leur corps et que leur ressenti est bien plus important que ce que n'importe et pour ne pas se laisser influencer par d'autres, voilà. Et peut-être plus tard se faire forcer la main, par exemple. Il faut aborder avec eux la question des limites, de respecter l'espace et le corps des autres, et nous-mêmes l'appliquer envers eux. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail. Et la troisième chose, c'est renforcer l'idée que s'il y a quelque chose qui les met mal à l'aise, ils peuvent toujours venir nous en parler, donc instaurer cette relation de confiance. Donc la première chose, c'est renforcer l'idée qu'ils peuvent écouter leur corps. Et on peut leur dire des choses comme... alors ça peut être soit à l'occasion d'une discussion qui vous rapporte à l'école, mais ça peut être aussi juste le soir. Le soir au moment de se coucher, c'est souvent un bon moment pour aborder un peu ce genre de grands thèmes et ils sont très à l'écoute. Renforcer l'idée qu'ils peuvent écouter leur corps. Vous pouvez dire des choses comme, tu sais, toi seul es dans ton corps et sais ce que tu ressens. Toi seul sais ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Autour de la nourriture, ça peut être une très bonne manière aussi d'aborder ce sujet. Ah oui, ça, tu le sens pas, je te crois. Toi seul es dans ton corps et sais ce que tu aimes. Moi, je peux pas le savoir à ta place. Ce parallèle avec la nourriture peut être très intéressant parce qu'effectivement, quand on force de la nourriture chez un enfant, il y a cette notion de pression sur le corps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc autour des repas. Ah oui, toi seul est dans son corps et c'est ce que tu aimes. Je te demande de goûter. C'est pas à ton goût. Je te comprends. Je vais pas te forcer. Autre chose. Parfois, nos enfants, même très jeunes, nous disent « Ah, ce monsieur, il est bizarre. » Vous voyez, parfois, nos enfants nous disent ce genre de choses. Ne dites pas « Pourquoi tu dis ça ?» Pas du tout. Non. Il faut renforcer l'idée qu'ils peuvent écouter leur intuition. Parce que souvent, adultes, on a tellement en fait regardé nos parents, les adultes autour de nous, pour décider comment on devait se sentir et ce qu'on devait ressentir.